Sur l'île de Ré, les paysages sont bien plus que de la géographie. Ce sont aussi des cours d'histoire qui racontent ce que les hommes ont dû faire pour pouvoir vivre ici. Sur les 100 km de linéaire de côte, 66 sont protégés par des digues. L'île est régulièrement soumise à des tempêtes qui peuvent être d'une violence extrême. Ici, on est en fait au point le plus étroit de l'île. L'île fait 35 km et à certains endroits comme ici, le Martré, c'est 50 mètres. Personne n'oubliera ici le 28 février 2010, tempête Xynthia, 2 morts, 1400 habitations détruites. Tu te souviens, toi, de cette nuit-là, si particulière? J'étais en première ligne parce que j'ai pris l'eau dans la maison. J'avais pas oublié mon arrière-grand-mère qui me disait ne ferme jamais la fenêtre arrière et le volet arrière. C'est une tradition chez nous, la dernière fenêtre de la dernière chambre est toujours ouverte. Voilà. Et effectivement, quand l'eau arrive, on est beaucoup mieux à ne pas se battre avec le volet roulant ou avec le volet quand ça monte, quand les enfants sont dans l'eau, etc. Et on est sorti par la fenêtre et c'était beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'on a été négligent depuis 1941. 1941, c'est le dernier événement. Les anciens ont toujours fait des digues. On est sur un territoire, comme je dirais, les avalanches pour ceux qui vivent en montagne, il faut toujours entretenir. Et depuis 1941, dernier événement, 2 générations et demie ont un peu travaillé sur les digues, mais pas suffisamment. En 2007, le rapport est très clair, on a 85% des digues qui ne sont plus en état, et qui sont ou travaillées ou en mauvais état. Mais en attendant, on n'avait pas fait le boulot, quoi. Et donc ça s'écroule sur nous, et la digue du Boutillon part en morceaux parce qu'elle n'avait pas été travaillée depuis 1965. Depuis le drame Xynthia, toutes les digues ont été rebâties ou renforcées. Pour comprendre pourquoi ce territoire est si fragile, il faut remonter dans le temps, car on ne soupçonne pas à quel point elle a changé de physionomie. Au début de notre ère, il n'y avait non pas une, mais 4 îles. Ars, les Portes, Loie et la plus grande, Ré. Petit à petit, les sédiments, le sable, ont comblé certains passages. Au Xe siècle, l'île des Portes est reliée à l'île d'Ars. Au XVe, la jonction nord-sud se fait. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'îlot de Loie sera raccordé aux 3 autres pour former l'île actuelle.